Donc, salut, ici Léo Chasson du foyer 407. Puis aujourd'hui, je vais résoudre un problème stoichiométrique. Donc, dans la formule, sucre plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau. Ça prend... Quelle est la masse de dioxygène qu'on a besoin si on utilise 200 grammes de glucose? Donc, la première étape, ce serait de balancer. Donc, pour balancer, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le nombre de moles qu'on a besoin de chaque élément. Donc, on va aller élément par élément. Le premier élément qu'on a, c'est le carbone ici. Donc, d'un bord, on a 6. Puis l'autre bord, on a combien? On a juste 1. Fait qu'on va mettre 6 des deux côtés. Donc là, on a 6 carbone d'un bord, 6 carbone de l'autre. Ensuite, ça, on regarde du côté de l'hydrogène. L'hydrogène, on a 12 d'un bord. Puis l'autre bord, on a juste 2. Fait que pour que ça soit 12 des deux bords, on va faire 2 fois 6, ce qui va donner 12. Donc là, on a 12 des deux côtés. Maintenant, on va pas faire l'hydrogène, on va pas faire l'oxygène tout de suite, on va faire le dioxygène en premier. Donc le dioxygène, en premier, ici, on a juste 1, puis l'autre bord, on est rendu avec 6. Donc, pour égaliser ça, on va en mettre 6 des deux côtés. Donc maintenant, on a 6 moles de dioxygène des deux côtés. Finalement, pour l'oxygène, donc l'oxygène d'un bord, on a 6, puis l'autre bord, ben on a 6, alors on n'a rien besoin de toucher. Donc, on va faire une petite vérification. Donc, on va commencer avec, on va mettre en vert, le carbone. Donc, le carbone, premier bord, 6. Carbone, deuxième bord, hop, ben c'est 6. Donc, les deux, ça marche. Ensuite de ça, hydrogène. Premier côté, on a 12. Hydrogène, on a 6 fois 2 qui est égal à 12. Ensuite de ça, on va du côté du on va aller oxygène. Donc oxygène, on a 6 plus 6 fois 2, ça égale 18. Ensuite de ça, l'autre bord, on va y aller 6 fois 2, parce que c'est du dioxygène, donc je le fais juste comme si c'était 2 fois d'oxygène. Ça facilite les calculs. Donc 6 fois 2, plus 6, ça égale 18 aussi. Donc maintenant, on sait que l'équation est balancée. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de retrouver le nombre de moles de glucose qu'il y a dans 200 grammes de glucose. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc pour ce faire, on va utiliser la formule de la masse molaire qui est de M majuscule est égal à M sur N. Ou puisque maintenant on cherche le N minuscule, ça va être N est égal à M minuscule sur M majuscule, donc ça va être la masse sur la masse molaire. Donc on va commencer par trouver les données. Donc nos données, on sait le M majuscule, ça c'est la masse molaire, c'est 12.01 qui est le carbone, ça fait fois 6, plus H qui est 1.01 fois 12, plus O qui est 16 fois 6, ça va nous donner 180.18 grammes par mol. Donc ça c'est notre masse molaire. Ensuite de ça, le petit m c'est 200 grammes, puis ça on le sait. Puis le n c'est ce qu'on recherche. Donc, maintenant on va faire la formule. Donc ça fait n est égal à petit m sur grand M. N est égal à 200 grammes sur 180.18 grammes par mol. Il ne faut pas oublier nos unités. Puis la réponse, c'est N est égal à 1.11 mol. Donc ça, c'est le nombre de moles qu'il faudra pour 200 grammes de glucose. Donc maintenant, on passe à la troisième étape. Troisième étape, c'est une proportion. Puis c'est pour trouver le nombre de moles de O2 si on utilise 1.11 mol de glucose. Donc tout d'abord, on sait qu'on utilise 1 mol de C6H12O6, donc de glucose, pour 6 moles de O2, parce que c'est, on peut le voir en haut ici,
Alors, si on utilisait 1.11 mol de C6H12O6, on aurait combien de mol, ça c'est un point d'interrogation, de O2. Donc, pour ce faire, on va faire le produit croisé. Donc, ça va faire, on va faire envers 1.11 fois 6 divisé par 1. Ça devrait nous donner notre réponse. Et notre réponse, c'est... La réponse, c'est 6,66 mol de O2. Donc, on est présentement à la quatrième étape, la dernière étape. Donc, cette étape, on cherche la masse de O2 qu'on aurait besoin si elle réagirait avec 200 g de glucose. Donc, pour ce faire, on va encore utiliser la formule de masse molaire qui est M est égal à petit m sur petit n, pardon. Donc, on va commencer par dire les données qu'on connaît. Donc, on connaît le grand M, donc c'est O2, ce qui fait que c'est une masse molaire de 32 g par mol. Ne pas oublier ces unités. C'est ça, la petite masse, c'est ce qu'on cherche. Et le nombre de moles, bien on l'a, c'est 6,66 mol. Donc ça va être en grammes. Donc on cherche la masse. Donc la masse, là sa formule c'est grand M fois N. Donc si on fait M est égal à 6,66 fois 32, M devrait nous donner 213,12 grammes. Oh, pardonnez-moi, j'ai oublié mes unités, donc c'est mol puis grammes par mol. Donc la réponse finale, celle qu'on cherchait au début de l'équation, c'est 213,12 grammes de O2. Merci. Puis finalement, je vais terminer par vous dire que pour moi, on va ajouter une page. Pour moi, la Tokyo, c'est assez simple puisque c'est juste une formule, donc un produit croisé qu'il faut juste utiliser, puis savoir quand l'utiliser et avec quelles données. Donc, merci.